Pourquoi la vigueur martiale des Romains a-t-elle décliné dans le tardif Empire romain? Les Romains étaient-ils devenus décadents et paresseux, comme l'a suggéré Edward Gibbon dans son célèbre Déclin et chute de l'Empire romain? L'esprit martial d'antan avait-il disparu? Le sang romain était-il affaibli? Et donc il ne restait plus de force dans la population romaine native, de sorte que l'Empire romain d'Occident devait recruter de plus en plus de mercenaires barbares qui se battraient au service de Rome? Eh bien, j'espère que je pourrai vous montrer dans cette vidéo que la vision de Gibbon est vraiment dépassée et que les raisons pour lesquelles l'esprit martial romain semblait avoir décliné sont multiples. Il est très souvent faussement dépeint que le tardif empire romain d'Occident s'est dissous parce qu'ils étaient militairement inférieurs par rapport aux tribus germaniques envahissantes. Mais comme je l'ai montré dans cette vidéo ici, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, l'Occident a remporté de nombreuses victoires impressionnantes contre les barbares, et même jusqu'aux années 460 sous Majorien l'Empire romain d'Occident a connu des réalisations militaires impressionnantes, à tel point que l'Empire de l'Occident a presque été restauré à cette époque. Alors pourquoi est-ce que l'Empire s'est quand même dissous? Il semble que les Romains natifs aient perdu toute volonté de défendre leur empire. Ils ont simplement abandonné sans combattre, et toutes les légions de l'Ouest qui ont été détruites au combat n'ont jamais été reconstituées. Nous avons déjà analysé que la plupart des légions occidentales ont été tuées non pas dans des combats contre les soi-disant barbares, mais dans d'innombrables guerres civiles. En 383 après J.C., lorsque Théodose a détruit les légions britanniques de Magnus Maximus, en 394, lorsque Théodose a de nouveau détruit de nombreuses légions occidentales lors de la bataille du Frigidus, puis au début des années 410, lorsque Constance III a détruit les légions de Constantin III, et bien sûr, lors des guerres civiles ultérieures d'Aetius Boniface et Flavius Félix. Mais chaque fois qu'une légion était détruite dans ces batailles, aucune nouvelle légion n'était recrutée. Comment cela pourrait-il être? L'Empire n'avait-il pas une population plus grande que la République romaine? N'y avait-il pas maintenant plus de Romains au lieu de moins de Romains par rapport à disons 200 avant Jésus-Christ? Et pourtant, durant les jours de la mi-République, les Romains n'avaient apparemment aucun mal à recruter de nouvelles légions, encore et encore, défaite après défaite contre l'invincible Hannibal. En 218 avant Jésus-Christ, Hannibal a vaincu les Romains à Ticinus, en 217 avant Jésus-Christ. Il leur a infligé une défaite brutale à la bataille du lac Trasimène, et bien sûr, en 216 avant Jésus-Christ, à la désastreuse bataille de Cannes, où des dizaines de milliers de Romains sont morts, ou les 100 000 Romains qui sont morts lorsqu'une grande partie de la flotte romaine a été détruite en 255 avant Jésus-Christ dans une tempête, ce qui reste l'une des plus grandes catastrophes navales de l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les Romains ont-ils abandonné? Ont-ils accepté ces désastres accablants? Non. Ils ont recruté de nouveaux hommes, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils aient, contre toute attente, vaincu les Carthaginois lors des 3 guerres puniques. Si les Romains avaient subi de telles défaites et catastrophes dévastatrices à la fin de l'Empire, ils n'auraient pas recruté une nouvelle armée et cela aurait été fini. Alors comment cela pourrait-il être? Comment la République romaine a-t-elle pu si facilement recruter de nouvelles légions alors que les premiers empires romains de l'Est et les derniers de l'Ouest ne le pouvaient apparemment pas? La bataille d'Adrianople en 378 après Jésus-Christ s'est avérée désastreuse pour l'Empire romain d'Orient, tout comme le désastre naval du Cap Bon en 468 après Jésus-Christ, dont j'ai parlé dans cette vidéo ici. Les premiers Romains auraient simplement recruté de nouvelles armées après ces défaites, tandis que les derniers Romains n'ont apparemment trouvé aucun recrue. Il semblerait donc que les derniers Romains soient vraiment devenus paresseux et décadents. Ils ne semblaient apparemment plus se soucier de leur empire et ont simplement abandonné face aux envahisseurs barbares. Où l'ont-ils fait? Eh bien, plusieurs facteurs ont causé de graves problèmes à l'Empire romain tardif pour trouver de nouvelles recrues pour les légions. Mais avant d'en arriver là, si vous êtes un Romabou comme moi, et il y a de fortes chances que si vous regardez cette vidéo, vous l'êtes, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populusque Romanus est en train de fabriquer. Il possède des bagues de légionnaires, des bagues à thèmes variés, des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'il fabrique chaque pièce à la main. C'est vrai, c'est vraiment du matériel de haute qualité fait à la main. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même
ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome, j'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec mon lien, et en entrant le code Majorianus, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat. Alors allez vérifier leur assortiment, c'est vraiment incroyable. La première raison de l'apparent déclin de la vigueur martiale dans les derniers empires romains occidentaux et orientaux était la dégradation de la qualité des pièces de monnaie. J'ai analysé cette notion en détail dans cette vidéo ici, mais en bref, en résumé, ce qui suit s'est produit. Parce que l'armée romaine était à un moment donné devenue si grande, ce qui était nécessaire pour défendre les frontières incroyablement longues de l'Empire, et parce que les empereurs de la fin du IIe et du début du IIIe siècle ont augmenté le salaire de l'armée afin de sécuriser ses légions. Les empereurs ont dû, à un moment donné, commencer à dévaluer sévèrement la monnaie. Ce qui signifie que la teneur en argent et en or des pièces diminuait de plus en plus, de sorte que le pouvoir d'achat diminuait. Ce qui signifiait essentiellement que le légionnaire romain de la fin du IVe et du Ve siècle gagnerait beaucoup moins qu'un légionnaire chanceux du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ. Par conséquent, bien sûr, la motivation à rejoindre les légions de son propre gré était sévèrement diminuée par rapport à l'époque de la République, lorsque la teneur en argent et en or des pièces était essentiellement de 100%. De plus, il y avait d'autres avantages à l'époque de la République et du début de l'Empire, comme une généreuse donation de terres pour 20 ans de service militaire qui bien sûr n'existait plus à la fin de l'Empire. C'est une grande raison pour laquelle le dernier empire romain a eu d'énormes difficultés à trouver de nouvelles recrues. C'est la raison pour laquelle Stilicho voulait l'Illyricum, car les autochtones y montraient une forte détermination. Ils étaient habitués à la guerre et aguerris, et donc ils n'avaient pas besoin d'une si grande incitation financière pour rejoindre les légions. Stilicho a même dû à un moment recruter des esclaves et des gladiateurs pour pouvoir vaincre Radagaisus et Alaric dans les années 400 après Jésus-Christ, car la population italienne native était tout simplement si réticente à rejoindre l'armée. Théodose a également dû faire de même dans les années 380, commettant l'erreur fatale de recruter un grand nombre de fédérés goths, car il avait tant de mal à trouver des recrues romaines natives. Les Romains natifs avaient besoin d'une incitation financière plus élevée, car ils étaient habitués à un niveau de vie plus élevé. En général, si quelqu'un est habitué à un niveau de vie plus élevé, il exigera un salaire plus élevé pour risquer sa vie. C'est naturel, c'est humain. Donc, seules les provinces frontalières de l'Illyricum ou de la Pannonie pourraient fournir suffisamment de bons recrues, ou bien sûr les tribus germaniques, qui étaient faites foederati. Sius Group se contentait de moins d'incitation monétaire. C'est une grande raison pour laquelle l'Empire romain d'Occident a eu tant de difficultés à trouver de nouvelles recrues pour remplacer les légions perdues de Magnus Maximus, d'Eugène et d'Arbogast, de Constantin III et ainsi de suite. Mais l'Empire était vraiment maintenant dans une situation précaire. L'incitation monétaire n'était pas élevée en raison de la faible qualité des pièces. Ainsi, l'Empire a dû augmenter les taxes afin de pouvoir augmenter les revenus de l'État et ainsi pouvoir dépenser plus pour trouver de nouvelles recrues de haute qualité. Mais cette augmentation des taxes était dangereuse car elle a conduit à des rébellions et a diminué encore plus la motivation de la population autochtone à se battre pour l'Empire romain d'Occident. Heureusement, l'Empire romain d'Orient avait les riches provinces de République arabe d'Égypte et du Levant qui étaient géographiquement sécurisées et rapportait des revenus fiscaux extrêmement élevés, même avec une demande fiscale modérée. Mais l'Ouest a dû augmenter les taxes parce que l'Ouest a perdu territoire après territoire. La Royaume-Uni en 407, l'Aquitaine et de grandes parties de l'Espagne aux Wisigoths et aux Suèves dans les années 410 et plus tard, l'Afrique aux Vandales CE, qui était particulièrement brutale. En fait, la perte de revenus fiscaux de la riche province d'Afrique a peut-être été le facteur le plus contributif à la dissolution de l'Empire romain d'Occident. Ainsi, avec tous ces territoires effectivement perdus, l'Empire a dû augmenter encore plus les impôts, ce qui a alors poussé les Romains natifs à parfois accueillir les envahisseurs barbares comme des libérateurs. Les esclaves et les gladiateurs se sont rebellés à travers l'Empire d'Occident. Des milliers de gladiateurs ont même rejoint les soldats wisigoths d'Alaric. Les rebelles Bacodis ont surgi partout sous le fardeau fiscal brutal et ils ont combattu contre les légions de l'Ouest. Étius et Majorien, par exemple,
ont vaincu de grands groupes de rebelles Bacodis, comme l'a déclaré Sidonius Apollinaris, mais ces Bacodis se joignaient souvent aux envahisseurs barbares et les aidaient. Et de nombreux autres Romains natifs rejoignaient parfois même volontairement les envahisseurs barbares. Donc, une faible incitation monétaire était une des raisons pour lesquelles l'Empire ne pouvait pas trouver de nouvelles recrues de haute qualité et a donc dû compter de plus en plus sur des mercenaires barbares moins chers. Mais ils n'étaient bien sûr pas aussi loyaux que les comitatens romains natifs, ce qui a causé tout un nouveau ensemble de problèmes. Ainsi, l'Empire a vraiment dû augmenter les impôts, ce qui a provoqué encore plus de rébellions et de sécession de l'Empire. Un cercle vicieux. Les Basques et les Armoricains, par exemple, se sont séparés de l'Empire romain d'Occident de leur propre chef, voyant l'opportunité venir dans les années 410 et 420 de se libérer du lourd fardeau fiscal impérial. Les Maures ont fait de même lorsque les Vandales ont conquis l'Afrique dans les années 430. Avec cette incroyablement mauvaise situation des revenus de l'Ouest, il n'est pas étonnant que l'Empire romain d'Occident, à ces derniers stades, ne pouvait tout simplement pas trouver de bons recrues. Il aurait probablement dû augmenter le salaire d'un ordre de grandeur pour augmenter l'incitation des Romains natifs à rejoindre les légions. Mais cela n'était tout simplement plus possible à cette époque. D'autres facteurs qui auraient pu jouer un rôle étaient le désenchantement des Romains avec l'Empire. Des empereurs cruels, des tyrans, des empereurs incapables et les guerres civiles constantes ont vraiment diminué la motivation des Romains à se battre pour l'idée de l'Empire. À l'époque de la République, les Romains étaient en expansion. L'idée de la civilisation romaine semblait nouvelle et méritait de se battre pour elle. Mais à la fin de l'Empire, après tant de calamités et de désastres, les gens se demandaient pourquoi ils devraient même protéger cette idée d'Empire qui semblait créer plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. Puis, bien sûr, il y avait aussi l'inégalité sociale extrêmement élevée, ce qui augmentait l'incitation des esclaves et des classes sociales inférieures à se rebeller et réduisait considérablement leur motivation à rejoindre l'armée romaine. Pourquoi devraient-ils se battre pour un empire qui les traitait si injustement? Le christianisme a peut-être également joué un rôle en CE qu'il mettait l'accent sur le rôle de l'au-delà, où le bonheur éternel attendait, donc un empire terrestre n'était tout simplement pas important et ne valait pas la peine d'être défendu. Mais cela n'aurait pas pu jouer un si grand rôle, car l'empire romain d'Orient plus tardif avait une vigueur martiale très élevée. Par exemple, sous Bélisaire, et il a été presque entièrement christianisé après le VIe siècle. Pour moi personnellement, la situation fiscale désastreuse de l'Empire romain d'Occident, avec des salaires militaires bas et peu d'incitation, avec une fiscalité élevée, a joué le rôle le plus important pour expliquer pourquoi les derniers Romains de l'Ouest avaient apparemment complètement abandonné la lutte pour leur empire. Mais bien sûr, les raisons psychologiques de pourquoi devrait-on se battre pour l'idée d'un empire qui semblait causer plus de problèmes que de bien étaient également un facteur contributif très important. Nous pouvons donc voir que les Romains n'étaient pas devenus paresseux et dégénérés, passant la journée à manger des raisins sur le canapé, ou assis dans le Colisée toute la journée et regardant des jeux pendant que l'Empire s'effondrait. Loin de là. C'est un vieux cliché et espérons qu'il sera enfin bientôt mis au repos. Les Romains de la fin avaient beaucoup moins d'incitation à se battre et à risquer leur vie pour l'idée de Rome que les premiers Romains. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je voudrais particulièrement remercier nos nouveaux supporters Auguste, Lucien Popescu et Justinien et les garçons. Merci beaucoup Lucien Popescu et Justinien et les garçons pour votre soutien si généreux à cette chaîne. Et j'aimerais également remercier notre nouveau supporter César Gary Myers. Merci beaucoup Gary Myers pour votre soutien incroyable. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube. Et je veux remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup mes amis. Et si vous êtes intéressés à en savoir plus sur pourquoi le salaire des soldats romains tardifs a diminué, regardez cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre si le soldat romain tardif était inférieur au soldat romain précoce, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias Tibiago et Benevola.